Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission pour l'emploi. Nous sommes dans le hall d'exposition de la société Decroux à Bonn pour vous parler du métier de carreleur dans le cadre des présentations de métiers fortement pourvoyeurs d'emploi que nous réalisons avec l'AFPA. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 04 50 69 54 38 pour vous inscrire à une réunion d'information pour cette formation au métier de carreleur. Il s'agit d'un métier qui s'exerce principalement dans des petites entreprises artisanales pour des marchés de particuliers. Précisons également que ce métier s'ouvre de plus en plus aux femmes qui sont nombreuses à faire la démarche. Toujours le 04 50 69 54 38 pour vous inscrire, pour découvrir une formation AFPA que je vous propose de regarder tout de suite en reportage. AFPA parce que c'est une formation qui permet en peu de temps d'acquérir les bonnes bases d'un métier. Donc c'est en 7 mois pour le carreleur. Et puis je pense qu'on sera capable d'accéder rapidement au métier de carreleur. Le métier de carreleur pose du carrelage tout simplement, au sol et des faïences au mur. On peut aussi poser du carrelage en extérieur pour des terrasses. Par extension, les piscines. Le gros du métier de carreleur, on va dire que c'est le sol dans les appartements ou les maisons et les faïences, salle de bain et cuisine. Ce qui me plaît, c'est la création, quoi, on va dire. Ouais, on crée soi-même, quoi. Bon, ça sera peut-être pas tous les jours comme ça, mais on change de travail régulièrement, quoi. On peut poser du carrelage, on peut poser de la faïence, on peut se faire plaisir, quoi. En fait, j'ai mon père qui est carreleur et j'ai déjà travaillé dans ce domaine et puis comme ça m'a beaucoup plu, voilà. Avant j'étais à l'usine, je voulais pas rester à l'usine, alors j'ai voté pour cette option-là, quoi. On a un premier module dans lequel on apprend à construire des supports, comme par exemple des paillasses de cuisine ou de salle de bain qui sont destinés à recevoir du carrelage. Le deuxième module, lui, est plus orienté sur la reprise des supports, redresser des murs. Ce sera plutôt de la rénovation, des murs un peu pas très réguliers qu'on veut carreler. Donc on apprend à faire des enduits et des réglages aux murs. Dans le troisième module, on va apprendre à poser du carrelage de manière simple, la pose droite qu'on appelle la pose au carré. On va apprendre à poser des plaintes droites aussi, des plaintes simples. On va apprendre à poser de la faïence en retour d'angle, ainsi que quelques éléments spéciaux de profil de baguette ou de choses comme ça qui peuvent faire des finitions de carrelage. Le quatrième module, on va apprendre à faire des poses sur charpe fraîche, sans colle. On va compliquer un petit peu les schémas de pose et carreler un escalier droit. 2 périodes de stage en entreprise, 2 fois 15 jours. Qui, comme dans quasiment tous les métiers du bâtiment et toutes les formations, permet souvent de découvrir les entreprises, voire même de trouver une entreprise qui serait prête à vous embaucher à l'issue de la formation, ce qui est assez fréquent dans les métiers du bâtiment. L'intérêt de cette formation, c'est les bases, quoi. Et les bases, c'est capital dans ce corps de métier, c'est vraiment capital, quoi. Et on les apprend très très bien. En 2 mois, c'est impressionnant, quoi. Profil d'un bon carreleur, minutieux et une certaine notion artistique. Avoir du goût dans l'agencement, puisqu'on est vraiment sur un métier qui reste, qui se voit, le travail reste, il se voit, il est souvent un élément de décoration. Donc ça demande un minimum de notion artistique et de goût. Dès que la formation finit, mon objectif c'est d'intégrer une petite entreprise de carrelage. C'est prendre 2-3 ans d'expérience chez un patron pour pouvoir me mettre à mon compte après. C'est faire une année de patron, on va dire, et puis me mettre à mon compte. Formation carreleur à l'AFPA, si vous êtes intéressé, si vous voulez vous inscrire à une réunion d'information sur ce métier dont nous allons parler tout de suite avec Alphonse Dirizio, vous pouvez nous appeler d'ores et déjà au 04 50 69 54 38
Pour vous inscrire, pour avoir tous les renseignements, vous pouvez également nous envoyer vos coordonnées par mail à métier@pourlemploi.com. Alphonse Derizio, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes artisan à Bonn, vous nous avez amené chez un de vos fournisseurs d'ailleurs, on est au milieu de tous ces très très beaux carrelages, on va pouvoir en parler des nouveaux matériaux, on va parler des nouvelles technologies. Vous êtes vous-même artisan depuis 9 ans. Peut-être avec vous, on va essayer de saisir un petit peu mieux la réalité du métier, un métier qui est plutôt varié parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de carreleur. Non, il n'y a pas qu'un seul type de carreleur. Tout est basé en fait sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie, où on a envie de travailler en fait. Si on veut faire vraiment du carrelage industriel, genre grande surface, il y a les immeubles, les locaux industriels, où on veut plus faire de la villa. La villa clé en main, où on fait quand même un peu toujours le même environnement. Voilà. Mais donc la villa clé en main reste toujours un peu plus, on va dire, plus gratifiante. Plus gratifiant par rapport à faire des immeubles, faire tout le temps les mêmes appartements avec les mêmes types de carrelage. Par contre, il y a aussi l'artisanat tel que vous le faites, et c'est ce qui est en train de se développer le plus, c'est le marché du particulier, où là on est carreleur de création pratiquement. J'ai fait un choix, c'est-à-dire je n'ai pas choisi la quantité, excusez-moi, j'ai choisi la qualité. C'est-à-dire que moi, de faire de la surface, en fait, ça ne m'intéresse pas. 70% de mes chantiers, on va dire, ce sont des salles de bain. C'est l'esprit de décoration. C'est là que le carreleur s'exprime le plus. Hein. Le métier a bien évolué au niveau de la matière, au niveau des conditions de travail, au niveau de l'outillage. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des produits, aujourd'hui les cols, tout ce qui est colle, tout ce qui est la pâte pour faire les joints, toutes ces choses, on nous facilite aujourd'hui énormément la vie par rapport à il y a quelques années en arrière encore. Est-ce que c'est donc un métier où on va voir de plus en plus de femmes, j'imagine ? Il y en a déjà et on risque d'en avoir encore de plus en plus. Enfin, j'espère, parce que c'est toujours agréable de... Et puis c'est plutôt assez féminin comme métier. Si on regarde bien, on est dans la création, on est dans la finition. C'est vrai que les femmes, je pense, ont plus de goût que les hommes. Quand je traite une salle de bain chez des particuliers, on va dire, à 90%, je ne parle qu'avec les femmes. C'est-à-dire l'homme est complètement, voilà, l'homme est complètement, je veux pas dire complètement, mais disons, il est assez désengagé. Il laisse faire justement sa femme. Donc un métier qui peut s'ouvrir et qui s'ouvre de plus en plus aux femmes, et en plus un métier qui présente cet intérêt d'être en contact avec des matériaux nobles. Le carrelage, c'est noble. Ça devient même de plus en plus noble. Il reste encore des matériaux qui sont un petit peu, on va dire, ancestrales. Comme la terre cuite, oui, je veux dire que c'est un matériau qui aujourd'hui revient toujours au goût du jour. Il y a une tradition. Là. Il y a une tradition et que nous, c'est vrai que dans cette région, on n'en pose pas énormément. Moi, j'ai fait 2 chantiers en 9 ans, vous voyez, en terre cuite, mais je trouve ça dommage parce que c'est tellement un beau matériau qu'on aimerait en poser plus. Mais les gens ont toujours un a priori sur certains matériaux ou d'autres. Par contre, il y a des nouveaux matériaux qui arrivent. Par exemple, on a vu, il y a des pattes de verre, il y a des choses comme ça. Il y a des choses oui, les pattes de verre, ça fait déjà un petit moment que ça existe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le particulier, on a une gamme qui est énorme. Qu'est-ce qui fait le vrai intérêt du métier ? Pour vous, par exemple, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Ce qui me plaît, c'est la satisfaction de commencer quelque chose où il n'y a rien, et de finir et de partir avec le sourire des clients et d'avoir cette satisfaction d'avoir fait quelque chose, de partir sur des couleurs, de partir sur un modèle. Quelles sont les possibilités d'évolution dans ce métier ? Comment est-ce qu'on peut évoluer, par exemple pour quelqu'un qui va sortir d'une formation, qui va trouver un emploi, est-ce qu'il va pouvoir évoluer ? Il va pouvoir évoluer doucement. Le tout, c'est de se faire connaître, c'est de toujours essayer de faire au mieux ce qu'on fait. C'est de toujours avoir un produit fini, propre, la propreté, une finition parfaite. Et on va pouvoir donc peut-être apprendre le métier au fur et à mesure pour devenir un bon carreleur. Bien sûr. Il y a il y a quand même quelques années on va dire, d'apprentissage. Même chez un patron, il faut quand même un peu de temps. Parce que n'oublions pas que c'est quand même un métier. Ça reste quand même un métier et un métier ne s'apprend pas en 6 mois. Est-ce qu'il y a une vraie demande dans ce métier ? Est-ce que les carreleurs recrutent ? Tout ce qui est gros travaux, on va dire gros travaux de grande surface, il y a de la main-d'œuvre, on va dire, par rapport à la surface, il y a de la main-d'œuvre. Mais tout ce qui est un peu fin, tout ce qui reste, on va dire, assez
assez technique. Quelqu'un qui nous écoute, le conseil qu'on va pouvoir donner, c'est faites la formation. Derrière, vous allez trouver un emploi, mais pensez qualité, c'est ça? Pensez qualité, parce qu'aujourd'hui, les gens nous demandent de plus en plus de qualité. Et vous, votre métier, vous l'aimez? Je l'adore. Je suis heureux de me lever le matin. Merci Alphonse Dirizio. Si on vous a convaincu, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce métier, vous nous appelez 04 50 69 54 38. C'est le principe de l'émission. Ça vous permet de vous inscrire pour une réunion d'information. Vous serez invité à venir dans un centre AFPA pour trouver comment se passe cette formation, pour découvrir cette formation au métier de carreleur.